Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes au centre Gabriel Granger à Nicolette. Le centre Gabriel Granger héberge de nombreux organismes communautaires, mais notre première invitée, elle provient d'une entreprise d'économie sociale. Alors, c'est la directrice générale de la coop La Maisonnée, Madame Marlène Bouffard. Bonjour. Bien, bonjour. Merci pour l'invitation. Bien, ça fait plaisir. Là, la coop La Maisonnée, vous êtes située ici à Nicolette sur la place 21 mars. Oui. Que faites-vous? Mon Dieu, on fait tellement de choses. On fait des services. Je vais vous parler de mes services, là. Je ne vous parlerai pas de ce que moi je fais, là, à travers tout ça, mais on fait de l'entretien ménager léger, on fait du grand ménage, on fait des préparations de repas, on fait des courses. On en a fait beaucoup durant le temps de la pandémie. On fait des soins d'hygiène, on fait des levées, des couchers. Et on fait du répit-surveillance pour les gens qui ne sont pas capables de rester toute seule, un couple qui doit prendre un peu de répit, aller faire ses courses. Durant le temps, on va s'occuper de l'autre personne. Les proches aidants, là? Oui, c'est ça. Fait qu'on fait ces services-là là, pour maintenir les gens le plus longtemps possible chez eux. C'est assez vaste quand même. Oui. Puis là, vous êtes une petite équipe. Je ne sais pas si vos données sont à jour de votre site Internet. Il y a un CA de 5 personnes. Oui. Dans les bureaux, vous êtes 3. Puis, il y a des préposés, 19, 20, en tout cas, j'en ai compté 19. Oui. Puis, entre autres, ben, j'ai vu qu'il y a 2 de vos préposés qui siégeaient aussi sur le CA. Donc, qui s'impliquent là, pour voir, c'est ça. Les règlements généraux font qu'il y a des membres utilisateurs. OK, c'est prévu. Oui, c'est prévu. OK. C'est 3 membres utilisateurs et c'est 2 membres des employés qui sont sur le conseil d'administration. Donc, il faut être membre pour bénéficier de vos services. Oui. Bien, OK. parce qu'on est une coopérative, il y a une part sociale à payer une fois, c'est 10 $. Oui. OK. Puis ensuite, les services à la pièce, là, comment ça fonctionne? C'est une entente avec la RAMQ. C'est dans le cadre du maintien à domicile que le gouvernement a mis ça en place. Et ça va avec les revenus. Moins les revenus sont élevés, la plus grande partie, ça va être la RAMQ qui va payer pour ça. OK. Fait que ça va avec les revenus. C'est le revenu familial, naturellement. Et si on a 70 ans et plus, bien, il y a une autre aide, parce que le gouvernement fédéral il a dit, bien, moi aussi, je vais faire quelque chose. Pour les gens de 70 ans, il y a un crédit d'impôt de 36 qui se rajoute à la fin de l'année là, pour rembourser une partie des soins à domicile, parce qu'on ne se cachera pas. Ça coûte moins cher quand les gens restent chez eux qu'être à l'hôpital. Et ils ont une meilleure qualité de vie aussi. C'est ça la différence. Bien, vous êtes dans un domaine qui a beaucoup d'avenir parce que bien, les gens veulent vieillir chez eux, préférablement. Puis, notre système de santé étant ce qu'il est en ce moment, bien, ça prend... Il y a d'autres solutions qui doivent être mises de l'avant. Puis, je pense que le maintien à domicile fait partie de ça, de façon très importante. Là. Vous avez tout à fait raison. Je vais dire un mais quand même. Les gens veulent demeurer chez eux. Mais dans la MRC de Nicolet-Yamaska, les gens ne sont pas si fortunés que cela. C'est que le gouvernement ne met pas assez d'argent présentement, c'est notre revendication, là, même s'il dit qu'il va en mettre, là, il ne met pas assez d'argent pour que les gens peuvent se payer des services à la hauteur de leurs besoins. OK. Fait qu'en ce temps, il y a ça, cette problématique-là. C'est qu'un jour, quand le gouvernement va investir plus d'argent, justement, pour aider les gens à rester chez eux, bien, ça va être facile pour tout le monde. Parce que là, les gens peuvent prendre des services seulement des fois aux 15 jours, quand ils en auraient besoin toutes les semaines. Mais financièrement, avec l'inflation, le loyer à payer, à un moment donné, il ne reste pas grand-chose non plus pour eux, là. Fait que les gens doivent prioriser. Bon, le ménage, c'est une chose, là. Puis ça, vous pouvez le faire chaque semaine, aux 2 semaines, au mois. Oui. Puis éventuellement, le grand ménage. Oui. On parle de... Même pour nous, dans nos c'est logis, ça, c'est le c'est branle-bas ça. de combat, c'est autre chose. Là. Mais il y a des choses qui font vraiment au niveau de l'alimentation. Puis ça m'a surpris quand j'ai consulté votre site web, là, le fait que vous prépariez les repas. Puis carrément, je pense, en tout cas, ce qui était décrit, c'est que la personne, le membre, dit un peu au préposé ce qu'il aimerait manger. La personne va faire les courses, revient cuisiner ça. Puis là, ça sera après ça aux membres de faire les portions pour Bien, la c'est semaine. pas aux membres, ça va être à nous à le faire. Ah, OK. C'est que moi, je suis auxiliaire familiale de profession. C'est ce que je faisais avant dans ma vraie vie, là. Si on peut dire, bien, c'est une vraie vie, ça aussi, mais c'est différent, là. C'est que on va faire des préparations de repas, on va faire des petites banques de repas, on va mettre la date dessus et on va congeler, puis on va regarder. À chaque fois qu'on va y retourner, on va regarder si ça si ça a été mangé. Est-ce qu'il y a des choses qui se gaspillent? En fin de compte, nous, on est le sécurité
le filet de sécurité pour les enfants qui sont loin. Fait que c'est nous qui va s'occuper de voir, puis à force de faire les gens, mais on sait ce qu'ils aiment moins, puis on va leur faire des choses pour être sûr qu'ils mangent comme il faut. Et plus que ça, on va les faire participer. Même si la madame a fait juste éblucher juste une petite carotte ou elle coupe tranquillement, elle garde son autonomie puis sa capacité. Motricité fine, c'est ça, tout à fait. Et c'est bien beau faire réchauffer des choses, mais quand on est là puis qu'on cuit, puis ça sent les odeurs, là, ça nous donne le goût de manger. Les personnes âgées sont portées à manger de moins en moins, sauter des repas, et ils viennent de plus en plus faibles, et c'est là qu'ils occasionnent des chutes. Fait que nous, c'est large, là, tu sais, c'est... puis des fois, on va chez des gens, pas nécessairement des personnes âgées, mais on va faire des choses ensemble pour leur montrer. Je me souviens, on a fait un cas famille, on lui a montré à faire de la sauce spaghetti, pâté chinois. Elle n'avait jamais rien fait de ça. Okay. Et là, à chaque fois qu'on arrive, elle dit « Ah, regarde ce que j'ai fait! » Mais c'est ça aussi, ça fait partie de notre travail. Wow! Donc là, il doit s'établir des liens de proximité là, entre les préposés et les membres parce que, bon, on parle de l'alimentation, on parle d'hygiène aussi. Oui. Fait que c'est vraiment, ça va dans l'intimité de la personne. Oui, on s'attache aux gens, tout ça, et on est content. Nous, le but à la maisonnée, c'est de faire la différence. Moi, ça a été toujours ma mission de vie, c'est faire la différence dans la vie des gens. Et j'ai réussi à mettre ça aussi depuis que ça fait 4 ans, je suis là, que les préposés pensent la même chose que moi, faire la différence dans la vie des gens. Et quand on voit ça, des fois, c'est des petites réussites, mais on est tellement contents, puis on encourage, « Hey, wow, bravo! » Tu sais, on fait beaucoup de soins palliatifs aussi. Ah ouais. Et, tu sais, c'est vraiment, on apprend beaucoup et les gens nous donnent beaucoup aussi. Les préposés, on a eu une réunion d'équipe dernièrement et c'est juste la reconnaissance des gens quand on arrive, parce que des fois, à Noël, on est leur seule visite aussi. Fait que c'est un métier qui est valorisant. Ouais. C'est un travail qui nous nourrit beaucoup. Et quand on se couche le soir, là, on est tellement content d'avoir fait une différence. Là. En tout cas, je ne vais pas vous en parler longtemps, là, mais moi, c'est ça, j'en mange, on peut dire, là, j'adore faire ce que je fais. Là. Pour les préposés, c'est très différent de travailler en CHSLD, par exemple, parce que là, ce qu'on entend, c'est plus des heures de fou, puis vraiment... Puis on n'a pas le temps de prendre soin d'eux. Oui. Malheureusement, c'est ça. Okay. C'est ça. Nous, on va prendre le temps. La même chose quand on fait des soins, on ne va pas les bousculer, on va prendre le temps de prendre soin d'eux. Et les gens, quand ils nous appellent, ils ressentent aussi. Et on est la même chose quand les employés, on traite bien nos employés, fait que les employés traitent bien les usagers. Tu sais, c'est des valeurs importantes dans notre entreprise, là, tu sais. Fait qu'il ne doit pas avoir la détresse puis le roulement qu'on peut voir dans le public en ce moment parce que, justement, les gens se font un peu là, presser le citron. Si oui, c'est ça. Mais on est quand même en pénurie de personnel parce qu'avec la pandémie, on dirait que les gens ne nous connaissent pas. Et nous, on ne travaille pas les soirs, les fins de semaine. Là. Mais je ne comprends pas qu'on n'ait pas plus de CV que ça parce qu'on offre une qualité de vie, des horaires adaptables, tu sais, conciliation travail, famille, proche aidant. Moi, j'ai été proche aidante. On est là-dedans, tu sais, je veux dire, on est toujours à l'écoute, mais on manque de personnel parce qu'on a eu une explosion de demandes avec ce qu'on a vu dans les CHSLD. Ouais. Et là, tu sais, on ne fournit pas la demande et je suis sûre qu'on ne fait même pas de publicité. Si on ferait la publicité, ça serait pire. Fait que je me dis, c'est dommage. C'est une belle problématique quand on pense que les gens veulent rester chez eux, là. Ouais. Mais qu'on ne soit pas capable de les desservir, bien, c'est ça aussi, là, c'est un peu plate, là, tu sais. On offre des dépannages quand on manque de personnel, là. Donc, on va vous aider à vous faire connaître, puis on va passer votre message. Les gens qui sont intéressés à travailler à la coopérative, la maisonnée, vous allez être les bienvenus. Voilà. Oui, on va être très heureux. Parfait. De vous avoir avec nous. Donc, les gens qui forment votre équipe actuelle, est-ce qu'il y en a qui sont là depuis longtemps? Bien, j'en ai qui sont là depuis le début. Ça fait quand même depuis 1999 que la coopérative existe. Puis j'en ai qui sont là depuis le début. Okay. Naturellement, ils s'en vont vers leur retraite, là, on s'entend. Et bien, c'est ça. Mais j'ai des nouvelles préposées qui arrivent du réseau de la santé, tout ça. Je suis super contente. Et chaque personne, il ne faut pas avoir vraiment de l'expérience. Il veut juste vouloir faire la différence, vouloir aider les gens, puis aimer les gens. Tu
puis être consciencieux dans ce qu'on fait. C'est ça, les qualités principales pour travailler chez nous. Ça fait que j'en ai qui arrivent de plusieurs secteurs, qui étaient couturières avant ou des choses comme ça. Mais c'est parfait, là, tu sais, chez nous, là, pour venir travailler chez nous. C'est la qualité du rapport humain qui est plus important. Oui, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas des choses techniques comme des manipulations, des levées. Bien, on fait les formations. OK. C'est sûr que si vous voulez faire des soins d'hygiène, il faut avoir la formation. Le répit, il y a des formations, mais on envoie former les gens et on les paye pour qu'ils suivent la formation. Et après ça, ils peuvent effectuer des soins s'ils veulent. Super. Oui, ça, c'est valorisant. Oui, là, oui, c'est intéressant parce qu'on peut faire de tout chez nous. On peut faire des soins, on peut faire du répit, on peut faire de préparation de repas, on peut faire l'entretien, on peut avoir des horaires mixtes. C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'il y en a qui se spécialisent ou la plupart des gens aiment faire un peu de tout? Non, j'en avais qui aimaient juste faire des soins. OK. Mais moi, j'aime faire de tout. Fait que quand j'étais auxiliaire, je faisais de tout. Je trouvais que c'était différent. J'aimais ça être complète, complémentaire, mettons, parce que les besoins évoluent. Ouais. Ça se peut que j'aille chez quelqu'un, que je vais faire la préparation de repas, l'entretien ménager, mais à un moment donné, il va avoir besoin des soins. Fait que, tu sais, je le suis dans son évolution, dans ses besoins. Okay. Fait que j'aimais ça, parce que j'avais ma compagnie avant, fait que j'aimais bien ça, faire de tout. Je trouve que, je sais pas, ça fait plus complet. Ouais. On parle d'une vingtaine de préposés. Combien de membres? Disons, chaque préposé peut avoir... combien de membres? Je ne pourrais pas vous répondre, mais je peux vous dire combien qu'on fait d'usagers par mois. Ouais. À peu près 250 usagers par mois qu'on fait sur le territoire de la MRC Nicolet-Yamaska. On parle de gens différents, là. C'est pas... oui, non, des gens différents. Des interventions, pas 250 non, personnes des différentes. gens différents. Bien, quand c'est même, ça. quand Oui. même. Oui. Puis, le territoire est grand. Vous avez les deux Oui. MRC. Non, seulement Nicolet-Yamaska. Seulement Nicolet, OK, mais le territoire déjà, est sur le rectangle, il est très loin, Ouais. très long. Yamaska, c'est à l'autre bout, c'est Saint-Élefège, tu sais, c'est ça. C'est plus facile d'avoir des gens qui travaillent sur le territoire, qui viennent de là, mais dans la vraie vie, ça n'existe pas de même. Là. Ouais. On prend où on a des gens, c'est ça. OK. Donc, vous avez parlé du profil de vos gens, de vos préposés. Vous avez parlé un peu du vôtre, là. Vous, comment vous avez été amené à travailler dans ce milieu-là? Moi, j'ai fait mon cours d'auxiliaire familial. Ouais. Je suis revenue de Vancouver et j'ai suivi mon cours d'auxiliaire familial. Et j'ai parti Vous êtes revenu de Vancouver. Oui. Comment ça que vous étiez à Vancouver? Là? Ah, longue histoire, j'étais mariée avec un militaire. Ça fait que je suis revenue de Vancouver et j'ai fait mon cours d'auxiliaire familial et j'ai parti ma propre compagnie. Et après ça, on m'a demandé de faire une étude de marché pour une entreprise comme je fais présentement, qui n'existait pas dans le temps. J'ai fait l'étude de marché, ils m'ont malheureusement offert le poste. Malheureusement. C'est une façon de voir les choses. Ouais. Mais j'ai fermé ma compagnie parce que moi, je suis une personne très intense et je veux toujours donner le maximum. Fait que j'avais l'impression de donner des soins puis faire les deux en même temps. Quand on part une entreprise, c'est difficile. Ouais. C'est que j'ai fait ça. Et après ça, j'ai resté là pendant 20 ans à cette entreprise-là. Et à un moment donné, j'avais besoin d'un nouveau défi. Et j'avais un lundi de disponible. La directrice était malade. Fait que je venais aider. Et après ça, ils m'ont offert, la directrice a arrêté de faire ce travail-là. Ils m'ont offert le poste. Et j'ai parti pour venir faire ici, changer des choses. Ça fait 4 ans que je suis ici. OK. Fait que c'est pour ça que je suis arrivée ici, parce que je trouve que je suis sur mon X. Ah. Faire le maintien à domicile, aider les gens, faire des soins palliatifs, pour moi, c'est être sur mon X. Mais là, est-ce que faites encore des soins ou vous êtes la directrice dans son bureau qui gère... Oui, mais je suis un peu folle. C'est que moi, je fais de tout. C'est OK. qu'avant qu'arrive la pandémie, on commençait à faire des soins avec le CIUS, puis j'avais pas autant de préposés. Fait que quand j'avais pas personne, c'est moi qui y allais. Ah. Et durant le temps des fêtes, c'est moi qui travaillais parce que moi, mes enfants sont grands. Fait que c'est moi qui travaillais, puis j'adore faire ça, c'est des moments privilégiés. Là, présentement, j'ai même fait, durant le temps de la pandémie, on a perdu un joueur dans le bureau. La personne n'était pas là pour faire les horaires, fait que c'est moi qui faisais les horaires. Après ça, quand le gouvernement a arrêté tous les services, bien, je faisais pas mal tous les jobs. Et c'est ça. Mais là, présentement, je ne fais plus de soins. Je fais plus de formation non plus. J'étais formatrice, je fais plus de formation, je fais plus de soins. Je fais juste la direction présentement et on a embauché quelqu'un au bureau. OK. Oui, mais c'est ça. Moi, je suis un peu... Ça me dérange pas d'aller Sur le à terrain, domicile, là. Je suis allée faire dernièrement l'entretien ménager. Ça ne me dérange pas parce que c'était un cas particulier. Je voulais que ce soit moi pour faire le lien de confiance et tout ça. Mais ça ne me dérange pas. J'adore. Je suis une fille de terrain. J'adore être sur le terrain.
Bien, c'est la meilleure façon pour quelqu'un qui est à la direction Puis de rester garder à le jour. pouls ben, c'est ça. Puis savoir comment que ça se passe pour les préposés, pour pas être à un moment donné décroché pour dire ah ben oui, non, c'est difficile sur le terrain. C'est qu'il faut toujours être à jour. Puis je suis sûr qu'ils ont un très grand respect pour ça, vos préposés. Oui, parce qu'ils savent que si je demande quelque chose, c'est parce que je suis capable de le faire. Ouais. C'est ça la différence. Moi, j'inviterais tous les dirigeants dans des grosses boîtes, sans la nommer, de retourner une fois aux 3 mois ou 2 fois dans l'année, aller sur le terrain d'auxiliaire ou de... juste pour voir. Ouais. Ça ferait... Je pense que le rapport humain serait différent et on arrêterait de presser le citron. C'est ça, là. C'est un autre message qui doit être entendu, ça. Mais dans toutes les entreprises, là. Ouais. Mais c'est vrai, là. Il faut rester proche du terrain. La base. Oui, c'est ça. Là, ça fait 4 ans que vous êtes là. Oui, Et vous arriviez d'ailleurs. oui. Bon, vous étiez déjà au centre du Québec, mais un peu plus loin. J'étais à Plessisville. J'ai fondé l'entreprise de Solutions Ménage au début, mais maintien à domicile de l'érable maintenant. Et j'ai resté là pendant une vingtaine d'années. Et je suis revenue ici, mais ici, c'est comme la même chose, là. C'est juste que je connais pas personne, je connais pas le territoire. Je suis encore avec mon GPS, mes cartes, tout ça. Mais ça, c'est un détail. Mais sauf que je connais l'humain et les besoins. C'est plus important que de connaître le territoire, là, tu sais. Qu'est-ce que vous remarquez comme différence, peut-être, dans le coin de Plessisville, puis ici, là? Ben, j'imagine que c'est les mêmes besoins, mais... C'est les mêmes besoins. Au niveau des ressources qui accompagnent, là? C'est pratiquement la même chose. Je pense qu'ici, il y a des territoires où c'est plus défavorisé. À Plessisville, c'est un territoire carré et tout ce qui est à les extrémités, les bouts extrêmes, Pierreville, Saint-François, il y a beaucoup de demandes, de problématiques dans ce secteur-là. Ça, je remarque ça. Quand je suis arrivée ici, le centre de santé, le dirigeant, il m'avait dit, moi, j'étais proche aidante, puis moi, je crois au service de répit, des choses comme ça. Il m'avait dit, il n'y a pas de besoin ici. Je disais, ouais, regardez-moi aller, vous allez voir qu'il y en a des besoins, on va les trouver. Et on a fait la plus grosse demande de subvention, justement, la 2e année, parce qu'il y avait des demandes de besoins de répit. Je pense que c'est ça, c'est que les gens on ne réussit pas à toucher à tout le monde. Mais moi, c'est ma perception parce que je ne connais pas personne. Ouais. Tu sais, mais là-bas, je connaissais plein de monde. Ma famille, c'est une grosse famille du côté de ma mère et mon père. Ça fait qu'il y a ça aussi, j'ai pas d'historique. Mais quand je suis en réunion avec d'autres partenaires, c'est ce que je vois, là. Tu sais, qu'on n'arrive pas à toucher tout le monde et à répondre aux besoins. C'est ça la différence. Mais peut-être que c'est comme ça aussi à Plessisville maintenant avec la pandémie, là, parce que les besoins, ils ont explosé en santé mentale, tout ça. Je ne le sais pas, mais c'est ce que j'ai remarqué, la différence, là. Par rapport à avant la pandémie, il y a plus de demandes qu'avant. Beaucoup. Puis pendant, comment ça s'est vécu, ça, pendant? Vous teniez le fort, vous, là? Mais... Oui. Moi, je me souviens que quand le gouvernement a décidé que c'était pas dans les services essentiels, le maintien à domicile des gens qui étaient à domicile, qui avaient juste du monde en CHSLD, qui a perdu, ça n'a comme pas de sens. Les gens nous appelaient, moi, m'appelaient en pleurant, puis disaient, bien là, il faut que tu viennes. Il y a des gens qui ont fait des chutes. Les gens se sont comme démobilisés. Il y en a qui se sont retrouvés à l'hôpital en CHSLD, justement parce qu'ils ont perdu cette autonomie-là. Ils ne voyaient pas personne. Ouais. La deuxième vague, là, ça a changé. Là, on était important. Fait que là, on était à domicile, mais ce que tu as perdu comme personne âgée, tu ne vas pas le rattraper. C'est pas comme quand on est jeune, tu sais, on tombe, on se relève. Ouais. C'est pas pareil. Fait que là, on a ça. Moi, je me suis aperçue que les gens étaient plus agressifs. Ça, malheureusement. Plus la mèche courte, hein, moins tolérant. Et qui se disait plein de choses. Nous, on était obligés, c'est correct, là, quand je dis obligés, c'est une façon de parler, là, de mettre des masques tout le temps. Ah ouais. Pour protéger, moi, je me réveillais la nuit au début, parce qu'on ne savait pas trop à quoi on faisait face. Je me réveillais la nuit et je me disais, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je protège tout le monde? Est-ce que mes employés, est-ce que je leur ai montré comme il faut mettre le masque, l'enlever, tout ça? Je ne voulais pas être que mes préposés contaminent les gens, comme ça, on s'est vu en CHSLD. C'est beaucoup des gens vulnérables. Là, oui. Fait que je voulais pas ça. Fait que ça a été bien difficile au début, tout ça, mais il n'y a pas personne chez nous qui l'a attrapé, puis il n'y a pas personne de nos usagers qui l'ont attrapé
par rapport à nous non plus. OK. Fait que ça, c'est une grande satisfaction de faire les choses comme il faut, d'être prévenant, puis de faire toujours un suivi avec les préposés. Moi, je viens juste d'arrêter, j'ai travaillé sur 7 jours. Depuis 3 ans, je travaillais 7 jours sur 7. Je viens d'arrêter dernièrement, OK. avant de frapper mon mur. Il était pas mal proche. Mais c'est ça, parce que je voulais être sûre de faire la bonne affaire. Autant pour les préposés, je me suis sentie bien responsable de tout le monde. Ça fait que ça a été assez difficile, je trouve, la pandémie. Là. Ouais. Oui. Puis là, comment ça va? Ah, mais moi, je suis tellement contente, là, maintenant, parce que là, vous savez, hein, que les garderies fermaient parce que le nez du bébé coule, ou les écoles, la même affaire. Mais là, j'ai embauché quelqu'un qui est dans le bureau pour faire les horaires, ça fait que je fais juste ma job de direction, mais juste, c'est un bien grand mot, mais je suis pas comme une pieuvre, là, je fais pas tout. Là. OK. Ça va bien, c'est agréable, puis on essaie de trouver des solutions, puis d'offrir le maximum aux usagers. C'est sûr qu'il y a des enjeux, vous en avez abordé quelques-uns. Ressources humaines, ça vous prend des préposés. Oui. Après ça, bien, ça prend un peu, l'écoute peut-être de ceux qui tiennent les cordons de la bourse, là, qui puissent... Ah, mais on travaille bien fort. On a un réseau qui s'occupe Ouais. de ça et on est en négociation présentement. Et je pense que moi, je reste positive. Ben, c'est sûr que ça fait des années qu'on fait ça, à essayer de sensibiliser le gouvernement. Mais là, c'est le même, je peux pas croire. Ça fait que là, on a des grosses attentes. Puis le maintien à domicile est quand même... C'est là, le futur. je veux dire, oui, C'est le ça. futur. Donc, il doit avoir une oreille de tendu quelque part. Oui, oui, tout à fait. Bon. Fait que là, dans un, je sais pas, moi, un horizon de 3 à 5 ans, là, Les boys. la maisonnée, qu'est-ce qui va arriver avec la maisonnée? Ben moi, le but, quand je suis arrivée ici, quand j'ai fait une restructuration, c'était vraiment que la maisonnée trouve sa place et qu'elle soit reconnue pour ce qu'elle fait, cette bienveillance-là qu'elle a envers les usagers. On va être la référence dans le milieu, c'est ce que je vois. Je me vois pas avoir des maisons, m'occuper de résidences de personnes âgées. Je peux travailler en collaboration, mais pas prendre ça en charge, chacun ses choses. Mais on va être partout et on va être capable de répondre de plus en plus aux besoins. Les gens vont se bousculer pour venir travailler chez nous. Bien, si les conditions et le climat de travail sont ce Oui. que vous décrivez, bien, c'est C'est sûr ça. que c'est agréable. Là. Oui. Je pense que dans la vie, c'est pas juste le salaire non plus. C'est vraiment tout ce qui entoure cela qui fait la différence. Des fois qu'on change de travail, c'est pas les conditions de travail nécessairement, mais c'est vraiment l'ensemble de la chose, là. Ouais. Vous parliez de réunions avec les préposés, parce que, bon, ça pourrait être facilement... un va à gauche, l'autre va à droite. On l'a dit, le territoire est grand, fait que les gens se verraient jamais. Oui. Mais vous faites en sorte qu'il y a des réunions. Là, qu'il y a Bien, on une n'en avait vie. pas eu avec la pandémie, mais nous, maintenant, on travaille avec des tablettes, on se parle régulièrement. Moi, je suis au bureau à 6h30 ou à 7h. Fait que les préposés peuvent m'appeler, on commence à 8h, ils peuvent m'appeler rapidement au bureau. Fait qu'on se parle vraiment. Il y a beaucoup de communication. Nous, notre force, communication. Bon, c'est le nerf de la guerre. Oui, Puis c'est la même chose, de toute façon, avec les usagers aussi. Là, Oui, tu sais, c'est ça. Maintenir parce la que vie. nous, s'il y a quelque chose qui arrive, mettons, on va chez votre père, puis il arrive quelque chose, bien, s'il y a quelque chose qui nous inquiète, on va vous appeler faire un suivi. Ça, c'est important, ça. Oui. Ça rassure les gens. Puis, Oui. Mais là, 250 personnes par mois, puis vous dites que vous n'êtes pas connu. Kirim, ça prend quoi pour être connu? Ben- Parce que c'est des gens qui sont isolés. Bon, ils sont à la maison, souvent pas très mobiles. Fait qu'ils n'ont peut-être pas un réseau social autour d'eux pour que le bouche à oreille s'opère, mais c'est pas rien, là, 250 Mais personnes. les gens vont par prendre mois. des services chez nous, ils ne le feront pas en prévention. Ils vont le prendre quand s'ils se Ils sont cassent. rendus là. Oui, OK. malheureusement. Fait que s'ils prendraient plus soin d'eux plus rapidement, bien, ça leur permettrait de rester plus longtemps chez eux. Ils pourraient, durant le temps que nous, on fait d'autres choses qu'ils n'auraient pas besoin de le faire, eux autres, ils peuvent faire profiter de la vie. Ouais. Il y a ça aussi, parce que l'argent que le gouvernement donne, c'est là pour ça, là. Il faut l'utiliser, là. Il ne fait pas ça parce qu'il est gentil, il fait ça parce que ça coûte moins cher. Tu sais, c'est une nuance importante, Ouais. là. Tu sais, je veux dire, tout le monde a droit à ça, là. Ouais. Tu sais. Puis ça vous ferait des cas moins lourds aussi si c'était en prévention, comme vous dites. Là. Ben oui, ça serait plus agréable pour nous. Ça nous dérange pas. La lourdeur du cas, ça c'est pas grave. Mais sauf qu'on pense à eux, puis parce que c'est des deuils, il faut qu'ils fassent. Ouais. Quand ils nous appellent, c'est comme s'ils feraient, c'est pas quelque chose de positif. Ouais. C'est comme un deuil. Un constat d'échec, là. Bon, j'en Oui. suis rendu là. C'est ça. Cette partie-là de la vie est finie, je rentre dans une autre, puis Ouais. toutes ces activités-là que je pouvais C'est faire, ça. je ne peux plus les faire. Puis il ne faut pas le voir comme ça, c'est que nous, on leur permet justement de rester le plus longtemps chez eux, avec une qualité de vie.
puis avec des gens agréables qui vont y aller, qui vont prendre soin d'eux. Fait que ça, c'est important, c'est une nuance, tu sais. On va être là, les écouter, leur faire des suggestions s'ils veulent, ou c'est ça, oui. Fait qu'il ne faut pas le voir comme un constat d'échec. C'est de se responsabiliser dans notre état et dire hey, on se responsabilise, puis nous, c'est ce qu'on veut, c'est ça, c'est un choix que vous faites de demeurer chez vous. Fait que moi, je trouve que c'est positif. Là. Ouais. Vous disiez tantôt, je nous ramène en arrière, Oui. qu'il y a des usagers sur votre conseil d'administration. Bon. Oui. Comme c'est souvent vos usagers des gens vulnérables, des gens en perte de mobilité peut-être, comment que ça se passe, eux, pour qu'ils viennent justement assister, à moins que ça se fasse à distance. Maintenant, on a développé ça, là, à distance. Oui! Quand on le faisait par Zoom, moi, je ne suis pas tant en technologie. Ouais. On a beaucoup de fou rire, puis surtout moi, j'arrivais de la misère à montrer mes tableaux. Là, Vous êtes ricaneuse, vous? Ah oui. Puis là, à un moment donné, je disais, je taboute. Ça fait que là, là, on a réussi. Maintenant, à ce temps, on se voit. On est mieux. C'est plus facile. Ouais. Tu sais, parce que c'est pas tout le monde. Tu sais, des fois, je voyais le dessus des cheveux. Puis là, je disais, hey, wow, vous avez réussi cette fois-ci, bravo. Mais c'est ça, mais c'est pas obligé d'être des usagers qui ont de la misère à se connecter. Ça peut être mes préposés j'avais un préposé qui venait à mon bureau parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur. Okay. Fait que, tu sais, pour se connecter, tu sais, c'est tout le monde, là. On est tous passés par là. Hein? Mais je pense que, moi, je suis assez écœurée des Zooms. Je pense que je préfère En pas présence. toucher, me retenir pas toucher, mais en présence. Je trouve que c'est plus Fait que intéressant. vos usagers se déplacent, viennent vous voir. Oui, puis, on fait des réunions le soir ou dans le jour, ça dépend, là. Mais on fait des réunions le soir. Puis ça dure, moi, je suis très... 2 heures, maximum. Fait qu'en plus d'aller prendre le pouls sur le terrain, Marlène Bouffard, vous avez des usagers qui peuvent aussi vous donner le son de cloche via votre conseil d'administration. Oui, c'est ça. Donc, tout ça pour donner les meilleurs services possibles. D'échanger, c'est ça. Qu'on gagne à connaître. Oui. Donc, la coop La Maisonnée, située ici à Nicolette, mais offrant des services dans toute la MRC de Nicolet-Yamaska. Nous avions avec nous la directrice générale, Marlène Bouffard. Merci beaucoup pour cet entretien. Hey, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite une belle journée. Merci.